Et si on vous disait que Peter Parker n'a jamais été mordu par une araignée, ni subi de mutation? Eh oui, il est devenu Spider-Man en créant lui-même une armure high-tech, l'Iron Spider. Aujourd'hui, on vous raconte cette version étonnante de l'origine du célèbre super-héros. Peter Parker est le fils et l'élève du grand magnat de la technologie militaire, Richard Parker. Héritier de Parker Industries, principal fournisseur d'armes de l'armée américaine, Peter se retrouve propulsé PDG par intérim après la mort soudaine de son père. Heureusement, il peut compter sur le soutien fidèle du partenaire de son père, Norman Osborn. Alors qu'il mène une mission de test d'armement au Moyen-Orient, Peter traverse une zone de guerre avec son escouade. Mais sur le chemin du retour, boum, leur Jeep explose. Ironie du sort, ils sont attaqués par le missile Gobelin, une arme que Peter venait justement de tester. Il se réveille soigné par le docteur Ned Leeds, mais découvre vite qu'il est otage de terroristes. Pire encore, ils lui ont injecté un poison à effet lent. Il a 3 jours pour leur fabriquer une nouvelle arme s'il veut recevoir l'antidote. Avec l'aide de Ned, également prisonnier, Peter met au point une armure motorisée pour les aider à s'enfuir. Il s'inspire des araignées. Il travaille nuit et jour et finit par construire sa tenue. Le jour J, quand les terroristes viennent voir l'arme, ils ne s'attendent pas à trouver un tout nouveau Peter Parker. Peter surgit, prêt à combattre. Mais zut, le lance-toile ne marche pas. Les terroristes éclatent de rire, pensant qu'il blague. Moment gênant. Mais il répare tout ça et paf, il les colle au mur avec sa toile et récupère l'antidote au passage. Ned et lui s'échappent et sont récupérés par MJ, une lieutenante de l'armée de l'air. De retour, Peter annonce que Parker Industries ne fabriquera plus jamais d'armes. Osborn, furieux, voit ses intérêts menacés. Peter est convaincu. Les armes ne font qu'apporter mort et souffrance. Ils se disputent violemment et deviennent ennemis. Pendant que l'usine ferme, Peter retourne au labo pour améliorer son costume de Spider-Man. Quand Ned et MJ lui proposent un burger, il décline. Il est concentré sur sa mission. Après avoir frôlé la mort, il décide de consacrer sa vie à empêcher la guerre et combattre le crime. C'est ainsi que les médias le surnomment Spider-Man.